Bonsoir et bienvenue chez nous. Ce soir, un village ancestral, une épreuve sacrée sépare les guerriers des simples mortels. Mais cette année, un secret interdit va tout bouleverser. Le lion de nuit n'est pas qu'un prédateur. Il est un juge, un gardien, une force que seuls les plus dignes peuvent affronter. C'est un test de courage, une rencontre inoubliable et une légende qui changera à jamais leur peuple. Oserez-vous entrer dans la nuit avec eux? Écoutez maintenant. Les flammes du grand feu sacré dansaient sous la brise nocturne, projetant des ombres mouvantes sur les visages concentrés des jeunes guerriers assis en cercle. L'odeur du bois brûlé s'élevait dans l'air, mêlée aux épices que les anciens jetaient dans les flammes en guise d'offrande aux esprits de la savane. Au centre du cercle, le vieux Bakari, l'un des plus respectés guerriers du village, posa son bâton sculpté dans le sable. Son regard perça la nuit et s'arrêta sur chacun d'eux, cherchant à y lire l'excitation et la crainte mêlée qui marquaient tous ceux qui s'apprêtaient à entrer dans l'âge adulte. « Écoutez bien, fils et filles du vent et du soleil », commença-t-il d'une voix grave et rythmée. « Car ce soir, vous entendrez l'histoire du gardien de ces terres, le maître de la nuit, celui qui choisit qui mérite de devenir un véritable guerrier. » Un silence respectueux s'installa. Koran sentit son cœur battre plus vite. Toute son enfance, il avait entendu parler du lion de nuit, cette créature dont la silhouette immense arpentait la savane sous la lumière des étoiles. Une bête dont les yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, ni entièrement bête, ni tout à fait esprit. Ce lion n'était pas un simple prédateur, mais un juge. Un test vivant. Bakari leva une main ridée vers le ciel, où la lune pleine régnait en souveraine. Il fut un temps où notre peuple vivait dans la peur, poursuivit-il. Les bêtes rôdaient tout autour, et l'homme, faible et ignorant, ne connaissait pas encore l'équilibre du monde. Il chassait sans respect, abattait sans penser à demain, croyant que la terre lui appartenait. Mais un soir, sous cette même lune, apparut un lion différent des autres. Son pelage était aussi sombre que la nuit, et ses yeux brillaient comme 1000 étoiles. D'un simple regard, il figeait les chasseurs. D'un simple rugissement, il les forçait à se souvenir que la nature n'était pas à dominer, mais à comprendre. Koran sentit un frisson le parcourir. Il savait ce qui allait suivre. Ce lion, envoyé par les esprits, choisit ceux qui étaient dignes de marcher sur la terre en guerrier, non en destructeur. Il ne se laissait pas abattre par les lances. Seuls ceux qui osaient s'approcher de lui sans peur, qui parlaient avec leur cœur, étaient jugés dignes. Cela revenait au village changé, grandi, béni par la force et la sagesse du lion de nuit. Mais ceux qui échouaient, ne revenaient jamais. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains baissèrent les yeux, tandis que d'autres, comme Koran, se redressaient avec détermination. À côté de lui, Talia serra les poings. Ses yeux brillaient d'un éclat déterminé sous la lueur du feu. Et pourquoi seuls les hommes ont le droit d'être jugés par le lion? Murmura-t-elle, suffisamment bas pour que seul Koran et quelques autres l'entendent. Koran se tourna vers elle. Depuis qu'ils étaient enfants, Talia n'avait jamais accepté d'être laissée de côté. Elle courait plus vite que certains garçons, maniait la lance avec une précision impressionnante, et possédait une intelligence acérée qui faisait d'elle une adversaire redoutable lors des joutes orales du village. Pourtant, elle n'avait pas le droit de participer à l'épreuve du lion de nuit. C'est ainsi que cela a toujours été, répondit-il à mi-voix, même s'il savait que ce n'était pas une vraie réponse. Elle fronça les sourcils et reporta son attention sur Bakari, qui poursuivait son récit. Demain soir, lorsque la lune sera à son zénith, vous partirez dans la savane. Vous devrez marcher jusqu'à l'arbre des esprits et attendre. Le lion viendra. Vous ne saurez ni quand ni comment, mais il viendra. Ceux qui survivront reviendront en tant que guerriers. Les autres, rejoindront les esprits de la nuit. Le silence tomba sur le groupe. L'épreuve était à la fois un honneur et une condamnation. Personne ne pouvait y échapper une fois engagé. Koran inspira profondément. Demain,
il affronterait son destin. Mais il ne savait pas encore que Thalia, elle aussi, était prête à défier les traditions pour s'imposer face au lion de nuit. Le village était en effervescence. Partout, on préparait l'arrivée de la pleine lune. Des chants s'élevaient dans l'air du crépuscule, mêlés aux tambours rythmant les battements du cœur de la tribu. L'odeur des feux de bois flottait entre les huttes, et les anciens peignaient des symboles de protection sur les pierres qui bordaient le chemin menant à la savane. Au centre du village, Coran observait cette agitation, les poings serrés. Ce soir était son dernier en tant qu'enfant. Demain, il marcherait vers l'inconnu, vers l'épreuve qui ferait de lui un guerrier ou qui l'effacerait à jamais des mémoires. Son regard glissa sur la pleine lune, pâle et majestueuse, qui commençait à apparaître dans le ciel sombre. « Tu es prêt ?» Il sursauta et se tourna vers Thalia. Elle se tenait à quelques pas de lui, ses longs cheveux tressés tombant sur ses épaules, ses yeux brillant d'une lueur indéchiffrable. Il ne répondit pas immédiatement. Était-il prêt? Il ne savait pas. Je dois l'être. Pas le choix. Thalia croisa les bras. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que toi, tu te sens prêt? Pas à cause des traditions, pas à cause du village. Juste toi. Coran baissa les yeux vers le sol poussiéreux. Je ne sais pas. Un silence s'installa entre eux. Puis, d'un ton plus bas, Thalia souffla. Je vais venir avec toi. Coran releva brusquement la tête, les sourcils froncés. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je vais participer à l'épreuve. Mais c'est interdit. Si on te découvre, ils ne me découvriront pas. Elle planta son regard dans le sien, et Coran sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une bravade, ni un défi lancé au hasard. Thalia avait décidé, et rien ne pourrait la faire changer d'avis. Je suis aussi forte que vous tous, continua-t-elle. J'ai grandi avec les mêmes histoires, les mêmes rêves. Pourquoi devrais-je être laissé de côté? Pourquoi seuls les hommes auraient-ils le droit d'affronter leur destin? Coran ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Il savait aussi que rien de ce qu'il dirait ne l'arrêterait. Alors ne dis rien. Fais comme si tu ne savais pas. Il hésita, puis acquiesça lentement. D'accord. Mais sois prudente. Un sourire éclaira brièvement le visage de Thalia. Toujours. Le battement des tambours s'intensifia, signalant l'arrivée de Bakari. Le vieux guerrier se plaça au centre du cercle de jeunes, appuyé sur son bâton sculpté. Les flammes du feu sacré projetaient son ombre imposante sur le sol. D'une voix grave, il prit la parole. Demain, vous marcherez vers l'arbre des esprits. Là-bas, sous la pleine lune, vous attendrez. Le lion de nuit viendra. Il viendra toujours. Les jeunes guerriers échangèrent des regards, certains fébriles, d'autres effrayés. Ne le provoquez pas. Ne cherchez pas à le tuer. Ce n'est pas une bête à abattre, mais un juge. Il voit au-delà des chairs, il regarde dans l'âme. Seuls ceux qui comprennent cette épreuve survivront. Coran sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Ceux qui se montreront indignes ne reverront jamais le village. Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Puis Bakari posa son regard perçant sur eux. Réfléchissez bien cette nuit. Si vous partez, il n'y aura pas de retour en arrière. Coran serra les poings. Il ne reculerait pas. Et quelque part, dans l'ombre du village, Thalia non plus. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes sang et or. Sous cette lumière mourante, Coran et les autres jeunes guerriers s'entraînaient sans relâche. La sueur perlait sur leur front tandis qu'ils manœuvraient leurs lances avec discipline, sous l'œil attentif de Bakari. Le vieux guerrier marchait parmi eux, corrigeant une posture ici, un mouvement trop hésitant là. Mais malgré leurs efforts,
Un poids invisible pesait sur eux tous, l'épreuve approchait, et avec elle, l'inconnu. Lorsque l'entraînement cessa, Bakary s'approcha du feu central et planta son bâton dans le sol. Le silence tomba instantanément. « Vous croyez vous préparer pour un combat ?» commença-t-il d'une voix grave. « L'épreuve du lion de nuit n'est pas un combat. Elle est un test. Et il ne s'agit pas seulement de votre force. » Corane fronça les sourcils. Tout le monde savait que le lion était un prédateur féroce. Un test de force semblait logique. Pourtant, il y avait autre chose dans les paroles de Bakary, quelque chose qui lui échappait. Le vieux guerrier balaya l'assemblée du regard. La savane n'est pas une terre que nous possédons. C'est elle qui nous tolère. Elle est vivante, elle a ses lois, ses gardiens. Le lion de nuit n'est pas une simple bête. Il est l'ombre qui veille, l'esprit qui protège l'équilibre du monde. Si vous l'affrontez comme un chasseur, vous serez chassé à votre tour. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains jeunes échangèrent des regards inquiets. Thalia, cachée parmi les ombres à l'écart du cercle, écoutait avec attention, son cœur battant plus vite. Corane hésita avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Vous parlez du lion comme d'un esprit. L'avez-vous déjà vu, maître Bakary ?» Un silence épais s'abattit sur le groupe. Les anciens ne parlaient jamais de leur propre épreuve. Ceux qui revenaient en guerrier gardaient leur expérience pour eux, ne partageant que des bribes, des avertissements voilés. Bakary resta un instant immobile, son regard perdu dans les flammes du feu sacré. Puis, enfin, il prit une profonde inspiration. « Oui. Je l'ai vu. » Les jeunes retinrent leur souffle. « J'avais votre âge. J'étais arrogant, avide de prouver ma valeur. J'ai marché jusqu'à l'arbre des esprits, pensant que j'allais terrasser le lion, comme on abat un fauve. Je croyais que ma force ferait de moi un guerrier. » Il marqua une pause, comme s'il revivait l'instant. Il est apparu dans la nuit, ses yeux brillants comme des étoiles. Je me suis jeté sur lui, brandissant ma lance. Il ferma les yeux un instant. Mais je n'ai jamais touché sa chair. Ma lance s'est brisée comme un brin d'herbe dans le vent. Il n'a même pas eu besoin de me frapper. Il m'a regardé. Sa voix s'éteignit presque sur ces derniers mots. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai vu mes propres faiblesses, mon ignorance, mon orgueil. J'ai compris que je n'étais qu'un enfant jouant à être un homme. Le silence était devenu pesant, et les flammes crépitaient doucement. Alors il m'a laissé partir. Parce qu'il avait vu que je pouvais apprendre. Il regarda chacun d'eux avec une intensité nouvelle. Comprenez ceci, ce n'est pas le lion que vous devez affronter. C'est vous-même. Une bourrasque souleva la poussière à leurs pieds, et Corane sentit un frisson courir le long de son échine. Dans l'ombre, Thalia serra les poings. Elle aussi, elle ferait face. Elle découvrirait la vérité du lion de nuit. Elle était prête à apprendre ce que les anciens gardaient secret depuis des générations. La nuit était tombée sur le village, enveloppant les huttes et les plaines d'un manteau d'ombre et de silence. Seules les flammes mourantes du feu sacré projetaient encore quelques lueurs vacillantes sur le sol craquelé. Corane marchait à pas feutrés entre les habitations, la tête pleine des paroles de Bakary. L'épreuve approchait, et son cœur battait d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Pourtant, ce n'était pas le lion qui le hantait à cet instant. C'était Thalia. Il la trouva là où il s'y attendait, à la lisière du village, près du grand baobab où ils avaient l'habitude de se cacher enfants. Elle l'attendait, les bras croisés, son regard brillant sous la lune. « Tu es venu. Je n'avais pas vraiment le choix, si ?» soupira Corane en s'adossant au tronc. Un sourire effleura les lèvres de Thalia. « Alors, tu vas m'aider ?» Il la fixa un instant. Une partie de lui voulait lui dire non. C'était trop risqué. Si elle était découverte, elle ne serait pas seulement exclue de l'épreuve,
elle serait aussi punie sévèrement pour avoir défié les traditions. Mais une autre partie de lui savait qu'il n'avait jamais eu d'autre réponse que oui. « Pourquoi tu veux faire ça, Thalia ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle détourna les yeux vers la savane, où les hautes herbes ondulaient sous la brise nocturne. « Toute ma vie, j'ai vu les garçons partir en quête de leur destinée. J'ai vu leurs noms gravés dans la pierre du temple des guerriers. Mais jamais ceux des femmes. Comme si nous n'étions pas assez fortes, pas assez courageuses. » Elle serra les poings. « J'ai grandi avec toi, Coran. J'ai couru, chassé, combattu à tes côtés. Nous avons appris les mêmes leçons. Pourquoi serais-je moins digne que toi d'affronter le lion de nuit ?» Coran ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait pas de réponse à cette question. « Tu veux prouver que tu en es capable ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Pas seulement. Je veux prouver que le courage n'a pas de genre. » Un silence s'installa entre eux. Coran se passa une main sur le visage. « Si on nous attrape. » »« On ne nous attrapera pas. » Elle planta son regard dans le sien, un défi silencieux. Coran soupira et secoua la tête, mais un sourire amusé étira ses lèvres malgré lui. « Tu es impossible. Et toi, tu es trop gentil pour me laisser tomber. » Il laissa échapper un léger rire. Elle avait raison. « D'accord. Je vais t'aider. » Thalia afficha un sourire triomphant, mais son regard s'adoucit. « Merci, Coran. » Il hocha la tête. « Tu te cacheras dans le groupe au moment du départ. Je te couvrirai. Mais sois prudente, Thalia. Ce n'est pas un jeu. Je sais. » Elle posa une main sur son bras, un geste simple, mais empli de promesses. Dans l'obscurité, sous la lumière de la pleine lune, un pacte venait d'être scellé. Un pacte qui changerait leur destinée à jamais. Le soleil s'effaçait lentement derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes pourprées dorées. L'ombre des baobabs s'étirait sur le sol craquelé, tandis qu'une brise tiède soufflait sur les plaines infinies. Dans le village, les anciens entonnaient un chant sacré, une prière pour ceux qui allaient marcher vers leur destinée. Coran se tenait au premier rang, une lance solidement ancrée dans sa paume, une torche dans l'autre. Autour de lui, les jeunes guerriers s'apprêtaient à partir, leurs silhouettes tendues sous la lumière mourante. Certains murmuraient des prières, d'autres serraient les mâchoires en silence. Thalia, tapie dans l'ombre derrière les huttes, observait la scène, le cœur battant à tout rompre. Le moment était venu. Un coup de tambour résonna dans la nuit, et Bakary s'avança, son regard sévère balayant les visages alignés. « Vous partez ce soir vers l'inconnu, mais sachez ceci, votre ennemi n'est pas le lion de nuit. Il est en vous. Vos doutes, vos peurs, votre orgueil, voilà ce que vous devrez affronter. Écoutez la savane, elle est vivante. Apprenez à la comprendre, ou elle vous engloutira. » Un silence s'installa. « Allez. Marchez vers votre destin. » Les jeunes guerriers s'ébranlèrent en une procession silencieuse, torche à la main, leurs pas soulevant la poussière du sol sec. Coran lança un dernier regard vers le village. Il savait qu'il ne reviendrait pas le même. Thalia attendit que le groupe disparaisse derrière la première colline avant de se glisser hors de l'ombre. Elle avait mémorisé le chemin, chaque détail du plan qu'elle et Coran avaient échafaudé. Elle n'était qu'un souffle de vent parmi les hautes herbes, une ombre dans la nuit. La savane s'étendait devant eux comme un océan noir, seule la lueur des torches brisant son obscurité insondable. Les chants des insectes emplissaient l'air, mais quelque chose d'autre rôdait. Un silence étrange, comme une menace suspendue entre les herbes ondoyantes. Coran marchait en tête du groupe, ses sens en alerte. Chaque bruit lui semblait amplifié. Le craquement d'une branche. Le bruissement des feuilles. Une respiration? À sa droite, un autre guerrier, Malik, serra sa lance plus fort.
Tu sens ça? Murmura-t-il. Koran hocha la tête. Ce n'était pas une peur normale. C'était autre chose. Une présence. Derrière eux, Talia avançait en parallèle, veillant à ne pas se faire repérer. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, non pas par peur, mais par instinct. La nuit avait changé. Elle aussi sentait cette présence invisible qui les observait. Soudain, un rugissement déchira l'air. Un rugissement profond, puissant, qui vibra jusque dans leurs os. Les torches tremblèrent, et plusieurs jeunes sursautèrent. Koran échangea un regard avec Malik. Le lion de nuit savait qu'ils étaient là. Talia, cachée derrière un bosquet, serra les dents. Elle était venue pour affronter cette épreuve, et elle ne reculerait pas. Mais la question flottait désormais dans l'air froid de la savane, était-il vraiment prêt? La nuit enveloppait la savane comme une mer d'ombre mouvante, percée seulement par la lueur tremblotante des torches des jeunes guerriers. Le silence était devenu oppressant, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Chaque bruissement d'herbe, chaque craquement de brindilles semblait amplifier la tension qui pesait sur le groupe. Koran sentait son cœur battre à un rythme sourd et puissant. Il savait que quelque chose approchait. Il pouvait presque sentir ce regard invisible posé sur eux, pesant, évaluant. Un cri perça soudain l'obscurité. « Regardez !» Tous se tournèrent brusquement. Un jeune guerrier, Hazan, pointait sa lance vers un gnou solitaire qui broutait à quelques pas. Ses muscles étaient tendus sous l'excitation. C'est notre chance de prouver notre valeur. Un guerrier ne doit pas seulement affronter le lion, il doit montrer sa force en toutes circonstances. Koran sentit un mauvais pressentiment l'envahir. Hazan, non. Lança-t-il. Ce n'est pas une chasse, c'est une épreuve. Mais Hazan ne l'écouta pas poussé par l'arrogance, il leva sa lance et la lança de toutes ses forces. L'arme fendit l'air et s'enfonça profondément dans le flanc de l'animal. Le gnou poussa un beuglement de douleur avant de s'effondrer dans l'herbe, agité de convulsions. Un silence de plomb s'abattit sur le groupe. Puis, l'air changea. Le vent se leva brusquement, sifflant à travers les hautes herbes. La terre sembla vibrer sous leurs pieds. Les torches tremblèrent, projetant des ombres inquiétantes sur les visages tendus des guerriers. Un rugissement fendit la nuit. Un rugissement si puissant que la savane entière sembla frémir. Et alors, il apparut. Le lion de nuit. Majestueux. Sombre comme l'abîme, sa crinière ondulait comme un manteau d'ombre. Ses yeux, brillants d'une lumière spectrale, semblaient capturer les étoiles elles-mêmes. Il avançait d'un pas lent et assuré, chacun de ses mouvements empreints d'une puissance contenue. Hazan, figé, serra sa lance. Son souffle était saccadé, sa fierté d'un instant balayée par une peur viscérale. Reculons, doucement, murmura Koran, mais avant qu'il ne puisse bouger, Hazan hurla et brandit une autre lance. « Je n'ai pas peur de toi. » Il se jeta en avant. Le lion ne bougea même pas. Lorsqu'Hazan lança sa lance, un coup de vent violent souffla à l'instant précis où l'arme allait l'atteindre, la déviant sur le côté. Comme si la nuit elle-même protégeait la bête. Alors, le lion rugit une seconde fois. L'onde de choc de son cri fit vibrer l'air, fit trembler le sol sous leurs pieds. La peur s'insinua dans les cœurs des jeunes guerriers comme une lame glacée. Le chaos éclata. Le groupe, pris de panique, se dispersa dans toutes les directions, oubliant toute discipline, toute stratégie. Koran, aveuglé par la poussière soulevée, chercha à se repérer. « Talia !» cria-t-il. « Ici !» Il aperçut sa silhouette à quelques pas de lui, accroupie derrière un bosquet. Près d'eux, Malik et deux autres jeunes tentaient de se ressaisir. Mais Hazan n'était plus là. Et le lion de nuit? Il était toujours là. Debout, immobile, observant Koran et les quelques guerriers restants.
Son regard brillait d'une étrange lueur. Il n'avait pas attaqué. Il évaluait. Coran sentit alors un frisson le parcourir. Ce n'était pas un simple lion. C'était un esprit, un juge. Et l'épreuve venait réellement de commencer. Le silence retomba sur la savane après la dispersion du groupe. L'air était encore chargé de la présence du lion de nuit, et le sol vibrait légèrement sous l'écho de son rugissement. Coran s'efforçait de calmer sa respiration, les muscles tendus par l'adrénaline. Près de lui, Talia s'était relevée lentement, le regard rivé vers l'endroit où la majestueuse créature s'était tenue quelques instants plus tôt. « Il ne nous a pas attaqués, murmura-t-elle. « Non, mais il nous a vus. » Coran échangea un regard avec Malik et les deux autres jeunes restés près d'eux. Il n'était plus qu'un petit groupe égaré au cœur de la nuit, séparé du reste des participants. Un sentiment étrange planait autour d'eux, une sensation de mise à l'épreuve qui dépassait la simple force physique. « On doit retrouver les autres, déclara Malik. On ne peut pas rester seul dans la savane. Non, rétorqua Talia. L'épreuve ne consiste pas à fuir. Le lion de nuit nous observe. Il veut voir ce que nous sommes vraiment. Un grondement lointain fit tressaillir les jeunes guerriers. Coran acquiesça. Elle a raison. Nous devons avancer, mais pas pour fuir. Nous devons comprendre ce que cette nuit attend de nous. Ils se mirent en route, marchant à travers les hautes herbes avec prudence. Le vent transportait des sons inconnus, des bruissements d'ailes, des sifflements légers. À chaque pas, Coran sentait l'épreuve s'intensifier, comme si la savane elle-même leur lançait des défis invisibles. Le premier obstacle se présenta sous la forme d'un sentier qui se divisait en 3 directions. L'un menait vers un amas de rochers abrupts, un autre serpentait à travers une forêt d'acacias épineux, et le dernier disparaissait dans un marécage enveloppé de brume. « Quel chemin prenons-nous » demanda Malik. Talia s'agenouilla, examinant le sol. « Regardez !» Dans la poussière, des empreintes étaient visibles, mais elles semblaient incohérentes. Certaines traces menaient au rocher, d'autres à la forêt, et quelques-unes disparaissaient sous la brume du marécage. « C'est un test, » murmura Coran. « Si nous nous fions uniquement à ce que nous voyons, nous pourrions nous perdre. » Il ferma les yeux, écoutant les sons autour de lui. Il se rappela les enseignements de Bakari, la savane ne te parle pas avec des mots, mais avec des signes. Alors il entendit, un cri faible. Lointain, presque étouffé. Il ouvrit les yeux. Quelqu'un ou quelque chose a besoin de nous. Ils suivirent le son et choisirent le sentier bordé de buissons épineux. Chaque pas était un défi, les branches griffant leur peau, testant leur patience et leur persévérance. Mais ils avancèrent, portés par la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. Soudain, la source du cri apparut devant eux, un petit lionceau pris dans un piège rudimentaire fait de cordes et de branches. Ses pattes tremblaient, et ses yeux dorés reflétaient une panique enfantine. Talia s'agenouilla immédiatement. C'est un piège de braconnier. Il faut le libérer, déclara Coran. Et si c'était un leurre, demanda l'un des guerriers, hésitant. Talia lui lança un regard furieux. C'est une vie. Si nous le laissons là, nous ne valons pas mieux que ceux qui posent ces pièges. Coran hocha la tête et s'agenouilla à côté d'elle. Avec délicatesse, ils dénouèrent les cordes qui entravaient le lionceau. L'animal trembla, méfiant, mais il ne chercha pas à mordre. Lorsqu'ils eurent fini, le petit lion hésita, puis s'éloigna lentement vers la savane, s'arrêtant un instant pour les regarder une dernière fois avant de disparaître dans l'obscurité. Un souffle chaud passa sur eux. Un regard invisible les observa. Coran et Talia échangèrent un regard. Ils savaient. Le lion de nuit avait vu leur choix. Alors qu'ils se relevaient, le sentier devant eux semblait avoir changé. Là où il y avait auparavant une végétation dense et inhospitalière, une clairière s'ouvrait à présent sous la lumière de la lune, guidant leur chemin.
Il nous a donné un passage, murmura Malik. Non. Il nous a donné une chance. Corane sourit. L'épreuve de la force n'était rien sans celle de l'esprit. Et ils venaient de faire leur premier pas vers la véritable sagesse du lion de nuit. Le vent soufflait avec une intensité étrange, portant avec lui des murmures inaudibles. Corane et Talia avançaient prudemment à travers la savane, leurs pas silencieux sur la terre craquelée. Après avoir libéré le lionceau, ils s'étaient retrouvés séparés du reste du groupe, et la nuit semblait s'étirer indéfiniment, comme si le temps lui-même était suspendu. Puis, au loin, un arbre solitaire apparut, dressé tel un gardien au milieu des hautes herbes. Son tronc noueux était marqué de symboles anciens, et ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre, comme si elles puisaient leur force au cœur même du monde. L'arbre des esprits, murmura Talia, les yeux écarquillés. Corane hocha la tête. Tous les enfants de la tribu connaissaient la légende. L'arbre des esprits était un lieu sacré, où les anciens disaient que l'âme pouvait être mise à nu, exposant ses vérités les plus profondes. Nous devons nous y abriter pour la nuit, proposa Corane. Talia acquiesça. Ils s'approchèrent de l'arbre et s'assirent contre son tronc rugueux, laissant leur corps fatigué se détendre un instant. Mais à peine leurs paupières s'étaient-elles fermées qu'un frisson glacial parcourut l'air. Quelque chose changeait. Le monde autour d'eux vacilla. Les étoiles s'effacèrent, remplacées par une obscurité oppressante. L'herbe sous leurs pieds disparut, et ils se retrouvèrent seuls dans un espace vide, sans horizon ni repère. Puis, les ombres prirent forme. Corane vit son père apparaître devant lui, grand, imposant, le regard sévère. « Tu n'es pas assez fort. » Corane recula d'un pas. « Ce n'est pas vrai. » Mais la voix de son père résonna de nouveau, cette fois plus dure, plus tranchante. « Tu ne seras jamais un guerrier. Tu n'as pas l'instinct, ni la rage. Tu seras toujours dans l'ombre des autres. » Autour de lui, des images de son enfance s'animèrent, les échecs à l'entraînement, les regards déçus, les murmures des anciens. Chaque fois qu'il avait douté, chaque fois qu'il s'était senti inférieur à ceux qui l'entouraient. Il tomba à genoux, le souffle court. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-il. Mais la silhouette de son père continua de le fixer, implacable. Talia, de son côté, était entourée d'un cercle de visages. Les anciens du village, les guerriers, les chasseurs. Tous la fixaient avec le même regard méprisant. « Tu n'es pas une des nôtres. Les femmes ne sont pas faites pour l'épreuve. Tu es une anomalie, une honte pour ton peuple. » Elle voulut protester, crier qu'elle était aussi forte que n'importe qui, mais sa voix s'étrangla dans sa gorge. Elle se vit courir, frapper, se battre pour prouver sa valeur, mais à chaque fois, les visages restaient froids, indifférents. Elle se vit seule, rejetée, errant dans la savane sans place à appeler sienne. Une peur froide s'insinua en elle. Et s'ils avaient raison? Corane, tremblant, se força à relever la tête. Il vit l'image de son père se dresser au-dessus de lui, prêt à l'écraser sous son jugement silencieux. Mais quelque chose en lui se réveilla. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici. À sa lutte. À sa propre force, pas celle dictée par les attentes des autres. Il serra les poings. Je ne suis peut-être pas le plus fort, mais je suis ici. J'ai avancé, j'ai affronté l'inconnu. Et je le ferai encore. L'image de son père vacilla, puis disparut. Talia, elle aussi, rassembla ses forces. J'ai ma place. Hurla-t-elle. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je suis venu jusqu'ici, et je vais prouver que ma valeur ne dépend pas de vos règles. Les visages autour d'elle s'effacèrent un à un, se dissolvant comme du sable emporté par le vent. Puis, le noir total. Un battement sourd, profond, résonna dans l'espace vide. Le rugissement du lion de nuit. Corane et Talia ouvrirent les yeux en même temps, haletants.
Ils étaient de retour sous l'arbre des esprits. La lumière pâle de la lune filtrait à travers les branches. Ils échangèrent un regard. Ils avaient changé. Ils comprenaient maintenant, le lion de nuit ne testait pas la force de leur corps. Il testait la force de leurs âmes. L'épreuve était loin d'être terminée, mais ils avaient franchi un seuil invisible. Ils n'étaient plus seulement des jeunes en quête de reconnaissance. Ils étaient en train de devenir de véritables guerriers. Le vent soufflait sur la savane, chargé d'un murmure ancien que seuls ceux qui savaient écouter pouvaient entendre. Bakary se tenait à l'orée du village, observant la nuit avec un regard perçant. Son instinct lui soufflait que quelque chose avait changé, que l'épreuve ne se déroulait pas comme elle aurait dû. Il ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder, ressentant la vibration de la terre sous ses pieds, la danse du vent dans les herbes hautes, les battements lointains des cœurs qui marchaient dans la nuit. Puis, il l'entendit. Le rugissement du lion de nuit. Long, profond, vibrant d'une force ancestrale. Ce n'était pas un simple avertissement. C'était un appel. Bakary ouvrit les yeux. Il savait que le lion n'avait jamais été une simple créature. Il était une épreuve, oui, mais aussi un guide. Ce rugissement, il l'avait déjà entendu autrefois. Il se tourna vers les anciens, assis en silence autour du feu sacré. L'un d'eux leva les yeux vers lui. « Tu ressens ce que nous ressentons, Bakary. Mais tu sais que nous ne devons pas intervenir. » Le vieux guerrier serra les poings. Et si cette fois était différente? Un silence pesa sur le groupe. Les anciens savaient qu'ils n'interrogeaient pas les traditions à la légère. Après un moment, l'un d'eux murmura. « Suis ton instinct. Mais souviens-toi que l'épreuve appartient aux jeunes, pas à nous. » Bakary inclina la tête et quitta le village, disparaissant dans l'ombre de la nuit. Alors qu'il marchait à travers les plaines, Bakary sentit son passé le rattraper, comme si la nuit elle-même lui soufflait ses souvenirs. Il se revit, des années plus tôt, jeune et arrogant, partant pour l'épreuve avec la même certitude que beaucoup avant lui. Il se rappelait la manière dont il avait serré sa lance avec trop de force, croyant que l'épreuve était une simple démonstration de puissance. Il se souvenait aussi de sa propre rencontre avec le lion de nuit. La créature était apparue dans l'obscurité, aussi grande que les légendes le disaient. Mais au lieu d'attaquer, elle avait simplement observé. Bakary, pris de panique, avait levé son arme. Un battement de cils plus tard, il se retrouvait à terre, sa lance brisée à côté de lui. Il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Le lion ne l'avait pas touché, et pourtant, il s'était senti écrasé par une force invisible. Puis, il avait entendu. Une voix sans mots, une leçon transmise non par le langage, mais par l'essence même de la savane. La force ne vient pas de la domination. Elle vient de l'harmonie. De l'acceptation. De la compréhension. Ce soir-là, il avait compris. Il avait abaissé son regard, posé une main sur la terre et accepté qu'il ne serait jamais un chasseur, mais un gardien. Et le lion de nuit l'avait laissé partir. Bakary revint au présent en sentant un changement subtil dans l'air. Il était proche. Soudain, il aperçut des silhouettes, et son cœur se serra. Coran et Talia. Ils avançaient lentement, comme s'ils sortaient d'un rêve, leur regard empreint d'une nouvelle sagesse. Il se cacha dans l'ombre d'un arbre et observa. Ils ont affronté leur peur, pensa-t-il. Il eut un sourire discret. Ils étaient sur le bon chemin. Alors il ne se montra pas. Il se contenta de veiller, tel un vieux lion surveillant ses jeunes protégés. L'épreuve appartenait aux jeunes. Mais lui, il serait là si le destin l'exigeait. La nuit s'étendait, profonde et silencieuse, sur la savane. Le vent s'était apaisé, comme si le monde retenait son souffle. Coran et Talia marchaient côte à côte, le cœur battant, sachant que l'instant décisif approchait.
Leurs pas les menèrent jusqu'à une clairière baignée par la lumière spectrale de la pleine lune. En son centre, une pierre ancienne se dressait, gravée de symboles oubliés. C'était l'endroit dont parlaient les légendes. Là où le lion de nuit apparaissait. Ils s'arrêtèrent, échangèrent un regard. Puis, le silence se brisa. Un souffle chaud parcourut l'air, soulevant les hautes herbes. Une ombre immense se détacha de l'obscurité. Il était là. Le lion de nuit. Majestueux. Terrifiant. Son pelage d'un noir abyssal absorbait la lumière de la lune, et ses yeux, d'un éclat doré, brillaient comme des étoiles figées dans le temps. Il avançait d'un pas lent, chaque mouvement empreint d'une puissance indicible. Coran et Thalia restèrent figés. Mais cette fois, ils ne fuirent pas. Ils ne levèrent pas leurs lances. Ils savaient que l'épreuve n'était pas un combat. Le lion s'arrêta devant eux. Son regard perça leurs âmes, et soudain, le poids de leur voyage s'abattit sur leurs épaules. Alors, Coran prit une inspiration et fit ce que personne n'avait jamais osé faire. Il parla. « Je m'appelle Coran. » Sa voix résonna dans la clairière. Il n'avait jamais été aussi vulnérable. J'ai toujours cru que je devais prouver ma valeur par la force. Que je devais être à la hauteur des attentes des autres. Mais aujourd'hui, je comprends que la force ne se mesure pas par la violence. Il posa un genou à terre, baissant humblement la tête. Je suis prêt à être un gardien, non un prédateur. Thalia s'avança à son tour. Je suis Thalia. On m'a dit que je ne pouvais pas être ici, que cette épreuve ne m'était pas destinée. Mais le courage n'appartient à personne. Je suis venu pour prouver que les guerriers ne sont pas définis par leur naissance, mais par leurs actes. Elle posa une main sur son cœur. Je ne cherche pas à dominer. Je cherche à comprendre. Le lion de nuit les observa longuement. Puis, il rugit. Un rugissement profond, vibrant, qui n'était ni colère ni menace. Mais une réponse. Une reconnaissance. L'air autour d'eux sembla s'illuminer d'une énergie ancienne. Une brise légère effleura leur peau, comme une caresse invisible. Le lion de nuit s'approcha et posa son museau sur leur front, l'un après l'autre. Puis, il se détourna et s'enfonça dans l'obscurité, disparaissant comme un souffle de vent. Coran et Thalia restèrent là, le cœur apaisé, la certitude d'avoir réussi gravée en eux. Ils n'avaient pas vaincu le lion de nuit. Ils avaient gagné sa bénédiction. Et avec elle, le droit de devenir les véritables gardiens de leur peuple. L'aube se levait sur la savane, peignant le ciel de nuances rosées et dorées. Le chant des oiseaux réveillait doucement la terre, et la brise du matin portait encore l'écho lointain de la nuit passée. Coran et Thalia marchaient côte à côte, leurs pas calmes, mais lourds de sens. Derrière eux, les autres guerriers revenaient en silence, marqués, transformés. Mais ce n'était pas la fatigue qui pesait sur leurs épaules. C'était la connaissance. La clairière du village apparut enfin, et le premier son qu'ils entendirent fut celui du tambour sacré. Un appel. Un accueil. Le village s'éveillait, et bientôt, une foule se forma autour d'eux. Hommes, femmes et enfants les entourèrent, leurs regards scrutateurs cherchant à lire sur leur visage l'issue de l'épreuve. Les anciens se tenaient à l'avant, formant un cercle solennel. Bakari, debout près du chef du village, fixait Coran et Thalia avec une intensité particulière. Puis, un murmure parcourut la foule. Thalia. Une femme parmi les guerriers? Elle n'avait pas le droit. Des chuchotements s'élevèrent, certains pleins d'admiration, d'autres de doute. Un des anciens fit un pas en avant, le regard dur. « Pourquoi es-tu là, Thalia ?» demanda-t-il d'un ton tranchant. Thalia ne baissa pas les yeux. Elle se redressa, le menton fier. « Parce que j'ai passé l'épreuve. » Comme eux. Des exclamations fusèrent. « Tu as défié nos traditions.
L'épreuve du lion de nuit n'est pas destinée aux femmes. Mais alors que les voix s'élevaient, un autre son vint briser l'agitation. Un rugissement. Faible, presque un murmure dans le vent, mais tous l'entendirent. Un frisson parcourut l'assemblée. Bakari s'avança lentement, balayant la foule du regard avant de poser les yeux sur Thalia et Coran. « Vous avez vu le lion de nuit ?» Coran hocha la tête. « Nous lui avons parlé. Nous lui avons raconté nos vérités. Et il nous a accordé sa bénédiction. » Le silence s'épaissit. Tout le village savait que seuls ceux qui étaient jugés dignes revenaient vivants. Thalia prit la parole, sa voix calme mais puissante. « Je n'ai pas défié l'épreuve par orgueil. Je l'ai traversée avec respect. Le lion de nuit ne m'a pas rejeté. Alors pourquoi le feriez-vous » Les anciens échangèrent des regards, hésitants. Puis, Bakari brisa le silence. Le lion de nuit ne juge pas par les lois des hommes. Il voit au-delà. Il choisit ceux qui méritent d'être des gardiens de notre peuple. Il se tourna vers le chef du village. Les traditions sont sacrées, mais elles ne sont pas immuables. Si l'esprit du lion de nuit l'a accepté, qui sommes-nous pour refuser son verdict ? Un murmure d'approbation commença à se répandre parmi les villageois. Le chef du village, un vieil homme au regard perçant, observa longuement Thalia avant de hocher lentement la tête. Que l'histoire se souvienne de cette nuit. Il se tourna vers la pierre gravée où les noms des guerriers étaient inscrits depuis des générations. Ajoutez son nom. Un silence tomba, suivi d'un souffle de vent à travers les arbres, comme si la savane elle-même approuvait. Thalia ferma les yeux un instant, sentant une vague d'émotion la submerger. Elle n'avait pas seulement prouvé sa valeur. Elle avait changé l'histoire. Le village vibrait d'une énergie nouvelle. Le feu sacré crépitait au centre de la place, projetant des ombres dansantes sur les visages des guerriers revenus de l'épreuve. Les anciens chantaient, leurs voix profondes s'élevant dans l'air du matin, tandis que les tambours résonnaient en un rythme solennel et puissant. L'épreuve du lion de nuit était terminée. Et pour la première fois, une femme était parmi les guerriers. Thalia se tenait aux côtés de Coran, une main posée sur la pierre où son nom venait d'être gravé à jamais. Ses doigts suivaient les lettres, comme pour s'assurer qu'elles étaient bien réelles. Elle avait réussi. Autour d'eux, les villageois riaient, chantaient, et les jeunes enfants couraient en jouant, imitant le rugissement du lion. Mais au-delà de la célébration, Coran et Thalia savaient que quelque chose d'encore plus grand s'était produit cette nuit-là. Un changement. Une nouvelle tradition était née. Alors que le village célébrait, Bakari leva une main pour imposer le silence. Cette nuit a marqué un tournant dans notre histoire. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'épreuve du lion de nuit n'a jamais été un test de force. C'est un test de cœur, de sagesse et de respect envers notre terre. Il posa un regard bienveillant sur Thalia et Coran. Le lion ne distingue pas les hommes des femmes, ni les forts des faibles. Il ne voit que les âmes courageuses, celles prêtes à protéger et comprendre. Le chef du village hocha la tête. Ainsi, à partir de ce jour, l'épreuve du lion de nuit sera ouverte à tous ceux qui possèdent la bravoure de l'esprit, quelle que soit leur naissance. Un silence parcourut l'assemblée, suivi d'un murmure approbateur. C'était un moment que les générations futures raconteraient. Alors que le soleil s'élevait à l'horizon, peignant le ciel d'or et de rose, un mouvement attira l'attention de Coran. Il se tourna vers la colline qui dominait la savane. Et il le vit. Le lion de nuit, perché au sommet, sa silhouette massive découpée contre l'aube naissante. Ses yeux scintillèrent un instant. Puis, il leva la tête et rugit une dernière fois. Un rugissement qui résonna dans toute la plaine. Un adieu. Une bénédiction. Un pacte entre le peuple et l'esprit de la savane. Coran et Thalia échangèrent un regard, un sourire complice se dessinant sur leur visage. Ils savaient que leur véritable mission commençait maintenant.
Non pas en tant que simples guerriers, mais en tant que gardiens de l'équilibre entre leur peuple et la nature. L'aube d'un nouveau cycle venait de naître.